Bonjour tout le monde, ici Claudia Marquez. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Ciné Entracte. J'ai le privilège d'être au Manoir Saint-Sauveur pour la grande réunion du cinéma québécois, l'événement Ciné-Québec 2006. Je vous invite donc à vous détendre et à vivre l'expérience Ciné-Entreprise. Aujourd'hui, nous vous présentons des entrevues exclusives afin de vous faire découvrir le film Que Dieu bénisse l'Amérique, qui a été réalisé par Robert Morin et dont la sortie est prévue pour le 17 février prochain. Bon ciné entracte! Regardez l'affiche derrière moi. Il y a 7 personnages, 5 hommes, 2 femmes. Quelqu'un parmi ces 5 personnes, tous pourraient l'être, mais il y a une personne qui est un tueur en série. C'est un peu comme dans le jeu de Clou, Meurtre et Mystère. Il y a 7 personnes et les 7 auraient des raisons et les 7 sont possibles. Mais on ne peut pas dire le punch, évidemment. Non. Mais il y a une de ces personnes-là qui est un tueur en série. Toi, tu joues quel personnage? Je vais essayer, moi, d'analyser la situation. Peut-être que je vais pouvoir mettre le doigt sur si c'est toi ou non. Moi, je joue un collectionneur qui collectionne des vieilles bouteilles de Windex, d'affaires dans ce genre-là, qui est gay, qui est en couple avec un avocat et qui rêve d'adopter un enfant. Bon, ça, tu vois, c'est le genre de gars typique qu'on dirait, ça pourrait pas être lui, mais peut-être que ça pourrait être lui. Sauf que sa vie de couple va vraiment pas très bien. Et à quoi est-ce que les gens doivent s'attendre à ce moment-là? Ben, c'est un thriller policier. Il y a vraiment... Ça se passe le 11 septembre 2001, mais les 2 tours ont rien à voir. Chaque personnage, à tour de rôle, jette un œil, il passe devant une vitrine de magasin. On voit que tout le monde est en train de crier parce que les tours tombent, mais cette gang-là sont tellement préoccupés par ce qui leur arrive. Ils sont vraiment dans leur bulle. Totalement dans leur bulle. Donc, tu dis que c'est un suspense. Est-ce que c'est vraiment le genre de film pour lequel on est assis vraiment au bord de notre siège puis on attend de savoir c'est quoi le punch? C'est pas un film de peur, mais c'est vraiment de se demander lequel et pourquoi et comment. Est-ce que la fin nous surprend? Tout à fait. Oui. Mais là, je peux pas vous dire comment, mais c'est très, très, très surprenant. Et je te souhaite bonne chance pour que Dieu bénisse l'Amérique. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. La trame de fond du film, c'est un peu... ça se passe en un jour, ce film-là, en fait. Donc, la trame de fond du film, c'est cette journée-là, il y a des gens qui, dans le même quartier en banlieue de Montréal, vont vivre quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils vivent? Qu'est-ce qu'il vit? Mon personnage là-dedans, il s'appelle Pierre, il est allé en prison, il est sorti de prison et on apprend qu'il aurait joué avec des enfants. C'est un prédateur sexuel. Oui. Et lui, il dit que je ne l'ai pas fait. Lui, il dit qu'il n'a jamais fait ça, que c'est une erreur, bon, tout ça. Dans le quartier, il y a quelqu'un qui met des affiches un peu partout dans le quartier disant attention, voici la photo des prédateurs sexuels, surveillez-les, ils vivent dans votre quartier. Et il y a un tueur qui est dans le quartier et qu'on appelle l'alimenteur, et lui, il nourrit il kidnappe, il les endort, il met de la bouffe dans la bouche. Et il leur coupe le zouizoui. Si ces gens-là se faisaient agresser rien qu'une fois dans une vie, ils n'agresseraient plus personne après. On parle même pas d'une ville ici, on parle plus d'un voisinage. C'est un voisinage, c'est des gens qui se connaissent mais qui se parlent pas. Et c'est ça, cette chose-là, cette espèce de phénomène-là, l'alimentaire qui est là, va forcément... Je veux pas en dire trop non plus, là. Je m'en vais trop loin, là. Nous, on veut des scoops. Oui, mais pas trop, faut pas. Il y a des façons qui sont là, ils ont qu'à attendre, ils vont en dire un petit peu. Pas trop, les gars, pas trop quand même. Hein? Tout mon personnage là-dedans, il est pas, il vit quelque chose de très intense parce qu'il est seul au monde. Personne ne l'approche, personne ne veut y parler.
pratiquement. Donc, il y a tout ce qui reste, un sac de golf, un vieux sac de golf. Il n'y a plus rien. C'est fait sacré dehors de la maison. Sa femme ne veut plus le voir. Fait que, il est vraiment seul au monde, dans sa bulle, puis il essaie de s'en sortir du mieux qu'il peut. T'sais. Donc, ça veut dire qu'il faut aller voir le film? Oui, il faut aller voir le film pour savoir... le fou rire n'est pas dans le film. Non, là, non. Mais c'est un policier, en fait, ce film-là. C'est un peu un policier, puis un film de genre, un film d'auteur. Un bon suspense? Oui. J'aimerais que tu regardes la caméra et que tu invites les gens à venir le voir. Je vous invite à venir le voir. Merci, Sylvain. Short and sweet. Merci beaucoup. Allez. Patrice, tu viens de m'annoncer que dans Que Dieu bénisse l'Amérique, c'était ton premier rôle au cinéma. Parle-moi de ton personnage et de ton expérience. Mon personnage, c'est un personnage très renfermé parce que, bon, il faut, c'est une histoire qui se passe le 11 septembre 2001, donc dans une journée, et c'est pas une bonne journée pour lui. Ça va pas très bien avec sa femme. Remarque, on pourrait dire ça de tous les personnages, sont tous dans une mauvaise passe, mais Sylvie Léonard... Ça marche pas, les couples, dans ce village, dans ce voisinage-là. Dans ce quartier-là, mon épouse, qui est jouée par Sylvie Léonard, on sent que ça va plus très bien, puis peut-être que, sur le point de se séparer. Alors, il s'en va travailler le matin parce qu'il a reçu un call de son collègue, Gildor Roy, qui fait mon collègue inspecteur. On est sur une enquête sur... des meurtres. Toi, tu joues un inspecteur. Je joue un des deux inspecteurs. Et puis, et finalement, il faut que j'aille au travail. Mais c'est ça, je traîne mes problèmes personnels, familiaux, mes problèmes de couple, en fait, au travail. Puis mon collègue essaie de savoir pourquoi je file pas. Alors toi, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de ce film-là? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est communiquer avec votre entourage? Oui, mais je pense que de toute façon, c'est la thèse du film. On est voué, l'incompréhension amène à des catastrophes. Tout le film, c'est-à-dire que le fait que ce soit le 11 septembre 2001, c'est ça que ça veut montrer. C'est que le fait que si on ne communique pas, on ne sait pas ce qui peut arriver. C'est des mauvaises interprétations des gens, mauvais jugements, des préjugés qu'on peut avoir sur les gens peuvent mener à des catastrophes. Le fait de ne pas être capable d'entendre ce que l'autre veut nous dire, de lire entre les lignes aussi, des fois. Dans le fond, c'est peut-être de commencer petit pour que ça devienne un gros cercle élargi. Voilà. Écoute, je te souhaite plusieurs beaux films encore dans les années à venir. Merci beaucoup, puis bonne chance avec Que Dieu bénisse l'Amérique. Merci. Nous aimerions remercier chaleureusement toute l'équipe du Manoir Saint-Sauveur pour un accueil impeccable. Voilà, c'est ce qui conclut l'émission Ciné Entracte. On espère que vous avez découvert un merveilleux film et en attendant sa sortie, bon cinéma!